allez péter les plombs, ça me stresse trop, j'en ai marre. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. On va regarder une story de Maïva Guénam qui se fait arnaquer une maison parce qu'elle n'aurait pas lu le contrat avant de l'avoir signé. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon les bébés, allez c'est parti pour une journée marathon. Là du coup, premier rendez-vous, j'ai rendez-vous à la mairie avec mon architecte. Là j'attends ma mère, elle est partie chercher une clé. Là ça y est, les problèmes ils commencent. Vous avez vu quand vous aménagez, quand vous faites plusieurs choses en même temps et tout, faut appeler l'autre, faut gérer. Les gens ils sont trop mal organisés. Et toi si t'es pas là pour l'organisation mes bébés, je vous jure ça se passe trop mal. Là ça y est, depuis ce matin je commence à me faire mal à la tête avec tout ça. J'ai l'impression, les gens, au nom de Dieu, si t'es pas derrière eux, ils sont à la masse totale. Je vous jure, ils sont pas vifs. C'est incroyable. Et si toi t'es pas là pour gérer, pour être vif, mes frères ils sont trop à la masse. Maman. Ah oui, quoi, carrément, carrément. Regardez comme elle est belle. Elle a mis la même abaya que moi. Bon, une sœur jumelle de la baïa. Bon, allez, direction mairie, après direction gérer maison. J'ai pris la clé, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, elle marque mes bébés, je suis pas bien, je vais mourir, je suis en larmes, il m'arrive une dinguerie. Je me suis fait, j'ai trop peur. Mon architecte m'aide. J'espère régler le problème. Mes bébés, tout à l'heure, je suis en larmes, je suis en train de faire des papiers, il m'arrive une dinguerie, je vais vous expliquer avec mon architecte. Et franchement, merci Mohamed de m'aider comme ça. Et je vous jure, il est trop gentil. Je sais pas comment j'aurais pu faire, mais... Et là, je suis pas bien, là, je cours. Et là, du coup, on va gérer. Il y a Mohamed qui fait que me rassurer, il me dit t'inquiète pas, on va gérer tout. Mais j'ai trop peur, Je vous jure, je vais tout vous raconter. Vous allez péter les plombs, ça me stresse trop, j'en ai marre. Les bébés, je vais vous raconter ce qui se passe. Écoutez, là, je vais me calmer. J'étais en larmes, je fais que pleurer. Déjà, je suis stressée parce que je gère mon déménagement, je gère les travaux de ma maison. Écoutez bien ce qui m'arrive, hein. Je vais vous raconter tout du début, c'est une dinguerie. Attendez, en même temps je suis mon architecte et je vous jure mon architecte c'est tellement quelqu'un de bien. Je pense que s'il n'avait pas été là, j'aurais été dans la merde parce que je comprends rien. Je vous écoute, je vous explique pardon. J'ai acheté une maison, d'accord. En fait, cette maison, je l'ai achetée, ça fait plus d'1 an. Enfin, elle n'était pas encore à moi. En fait, des amis à moi, ils me montrent une maison et tout. La maison, elle n'était pas construite. C'était des briques, ok. Donc, je vais voir le promoteur, je dis que je vais acheter la maison et tout. Le promoteur, il me dit ok, pas de problème. Il faut faire une avance. Et comme ça, c'est bon, la maison. Je vous raconte du début, comme ça, vous comprenez bien tout ce qui m'arrive, les dingueries qui m'arrivent. Je vous jure que je vais péter les plombs. Faut que je me calme. J'espère que je vais réussir à régler ça, mais je pense que oui. Et heureusement que mon architecte est là. Donc je raconte depuis le début. Donc la maison, elle n'était pas du tout construite. C'était des briques, ok. Il me dit il faut faire un dépôt et tout. Et après je te fais le papier comme quoi c'est toi qui achètes la maison et tout. Moi je dis ok et tout, écoutez bien. Je lui donne 500 000 €. Il me fait le dépôt, il me fait le papier. Il me dit quoi le mec, le promoteur. Il me dit la maison dans 1 mois, elle est finie. Elle est finie d'être construite. Je dis ok, je lui fais confiance. 1 mois il passe, 2 mois il passe, 3 mois il passe, 4 mois il passe. J'allais tous les jours voir la maison. La maison, ça avançait pas. Et moi, je m'embrouillais avec lui. Je lui disais, tu m'as dit que elle allait être finie dans 1 mois. Elle n'est pas finie la maison. Bref, la maison, le dépôt, je l'ai fait. Donc bref, le mec, il me fait galérer et tout. Là, je parle du promoteur. Écoutez bien. Il me fait galérer et tout, non. Bref, il finit par finir la maison. Ok, il finit la maison. Il devait mettre 1 mois. La maison, elle est finie d'être construite au mois de août-septembre. Ok, donc septembre, la maison, elle finit et tout. Je dois signer, donc chez le notaire, je dois signer la maison pour acheter la maison. Ok, maintenant, moi, je suis en tournage. Donc je peux pas. J'appelle mon avocat
Dubaï, je lui dis comment je fais, je suis en tournage, il faut absolument que je signe la maison chez le notaire et tout. Et là, donc, mon avocat, il me dit, tu vas faire une procuration à quelqu'un de confiance à Dubaï et on va t'appeler, donc je vais te donner une horaire. Donc on est bien d'accord que lui il me dit la maison elle est finie dans 1 mois et il met donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 8 mois à finir la maison. Bref, une fois que la maison elle est finie et tout, voilà, je vous ai raconté, mon avocat il me dit tu fais une procuration. Ça me coûte une blinde, hein. Donc je paye l'avocat il coûte une blinde à Dubaï, hein. C'est archi cher. Et donc je paye pour que je puisse signer et acheter ma maison chez le notaire. Et donc j'envoie une personne de confiance et c'est Khadija, mon amie Khadija qui a été. Et moi ils me disent voilà, et tu auras rendez-vous chez le notaire en FaceTime. Donc moi je m'arrange avec la production, j'étais en tournage, quand j'étais en tournage dans le cross. Donc moi je m'arrange avec la production et tout, je lui dis moi il me faut une horaire, je suis en tournage, j'ai pas accès à mon téléphone tous les jours, il me faut une horaire pour que je puisse sortir de tournage, pour qu'on puisse faire l'appel téléphonique. Donc moi je m'arrange pour sortir de tournage, je vous jure que j'avais rendu fou ma production, du coup pour signer ma maison et tout, nanana. Donc c'est bon, je fais tous les papiers avec le notaire et tout, nanana, je signe la maison et tout. Il me dit quoi le promoteur? Écoutez bien. Il me dit oui, maintenant la maison que tu as achetée, elle vaut plus cher, donc du coup tu dois rajouter de l'argent. Je dis mais moi quand je t'ai signé les papiers, tu m'as dit qu'elle coûtait tant la maison, pourquoi je vais payer plus cher? Il me dit quoi? Au nom de Dieu, il me dit c'est simple, tu as signé des papiers, donc soit tu payes la maison au prix que je t'ai dit, donc plus cher que ce que tu devais payer, ou alors les 500 000 € de dépôt que tu as mis, tu les perds parce que tu as signé les papiers et c'est pas remboursable. Je pète ma tête, je suis en crise de nerfs, mais en fait j'ai pas le choix. En fait c'est soit je paye la maison, donc en fait soit je paye le prix en plus qu'il m'a dit, soit je perds 500 000 €. Donc moi parce qu'en fait j'ai signé des papiers sans savoir, sans comprendre, vu que je parle pas un mot d'anglais. Donc je ferme ma gueule, voilà, je paye en plus, je fais la pigeonne, je paye en plus, ok? Jusqu'à là, tout est bon. J'ai payé la maison plus cher que ce que je devais, mais vraiment beaucoup plus cher. J'ai des amis à moi qui ont acheté la même maison que moi, ils l'ont payé beaucoup moins cher, mais j'ai pas le choix. En fait c'est soit je paye, soit je perds 500 000 €. Je suis désolée, je suis pas milliardaire, je peux pas m'asseoir sur 500 000 €. Jusque là, tout va bien. C'est bon, j'ai la maison. Moi dans ma tête je suis propriétaire, j'ai signé chez le notaire, voilà, je suis propriétaire. Ok. Maintenant, j'engage un architecte pour faire les travaux. Donc là, l'architecte, il me demande, Mohamed, mon architecte, il me demande de le payer pour commencer les travaux. Pas de problème, je paye. Donc moi jusqu'ici mes bébés, voilà, j'ai eu un petit problème, il m'a fait payer la maison plus cher, c'était soit ça, soit je perds de l'argent, j'ai payé, moi je pas de problème, j'ai signé chez le notaire, la maison elle m'appartient et tout, ok? Donc il en vient où je dois commencer les travaux. Moi je paye mon architecte, ce qui est tout à fait normal, et il me demande de lui envoyer tous les papiers, title deed, titre de propriété, je sais pas quoi, truc et tout, nanana. Je lui envoie les papiers. Sauf que pour faire des travaux, il faut des autorisations à la mairie et tout, je pense que c'est comme en France, hein. Il faut des autorisations et tout. Sauf que là, donc là, Mohamed, moi je lui dis je comprends pas, je ne commence pas les travaux, parce que moi il m'a dit, je l'avais payé, je sais pas, c'était un mercredi ou un jeudi, il m'a dit t'inquiète, lundi je commence les travaux, envoie-moi tous les papiers et tout. Le lundi je commence pas les travaux, je dis pourquoi tu commences pas les travaux et tout, il me dit parce que tes papiers sont mal faits. En fait la maison que j'ai achetée, la maison que j'ai achetée, et ben sur les papiers, vu que le promoteur c'est lui, il n'a pas changé les papiers, il les a pas mis à mon nom, ben pour la municipalité de Dubaï, là, je sais pas comment on dit, je suis propriétaire du terrain, mais je suis pas propriétaire de la maison, alors que la maison je l'ai payée. Vous imaginez, donc je peux pas commencer les travaux, donc je perds de l'argent. Et je suis dans les papiers, donc là j'étais en larmes, la dame elle était trop gentille, elle a appelé ses contacts, donc la dame chez qui doit faire le changement d'acte de propriété, parce que sans ça
ça, je peux pas commencer les travaux. Et sans ça, la maison, elle m'appartient pas. C'est comme si j'avais acheté un terrain vide, sans maison. Donc là, je vais aller, elle les a appelés. Donc là, je vais aller pour que eux ils font le papier et qu'ils mettent la maison à mon plan, à mon nom. Et en plus, même les plans, quand ils les ont envoyés à la mairie, parce qu'après il y a un inspecteur qui vient vérifier, ils ont fait des faux plans. C'était pas ce qu'il y avait. Et en fait, là, je suis en train de courir, voilà, j'y étais. Et là, donc, je vais chez eux pour qu'ils mettent sur les papiers de la municipalité de Dubaï que la maison, il n'y a pas que le terrain qui est à moi, il y a la maison qui est à moi. Je l'ai payé cette putain de maison. Donc là, je suis en larmes. J'étais en larmes, elle m'a rassurée, elle m'a dit t'inquiète pas, on va gérer et tout. Mon architecte, trop gentil, donc il m'aide à faire tout ça et tout. Et heureusement que je suis tombée sur quelqu'un de bien. Sinon, vous savez ce qu'il aurait voulu. En fait, ce qu'il voulait me faire, c'était que moi, quand je fais les travaux, et ben, je lui paye à lui ce qu'il veut comme prix, des prix exorbitants, pour qu'il gagne encore plus d'argent sur mon cul, tout ça, parce que j'ai 25 ans et que je comprends rien au papier de Dubaï. Vous imaginez la dinguerie qui est en train de m'arriver. Donc là, je suis en train de me calmer. Heureusement qu'il y a ma mère et tout. Et là, je suis en train de suivre mon architecte. J'y vais, je suis en route pour gérer tout ça. Et j'ai oublié de vous raconter un détail. C'est que du coup le promoteur, vous savez, il a dit quoi mon architecte? Il a dit ouais non mais c'est bon, genre en mode viens on fait pas trop les papiers et tout, comme ça toi et moi on lui prend de l'argent. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, sur la tête de ma mère qu'elle meurt que je mens pas. Et heureusement, vous avez vu tellement j'ai le cœur blanc que regardez, le bon Dieu il me met que des gens bien entre mes mains. Mon architecte c'est tellement quelqu'un de bien qui me l'a dit et que là il est en train de tout gérer mes papiers comme si que c'était sa maison. Il m'a dit franchement tu me fais trop de la peine, je suis obligée de t'aider. Et ça se voit, ça se sent que c'est quelqu'un de bien. Je vous jure, heureusement grâce à Dieu je suis tombée sur quelqu'un de bien comme lui. Je vous jure que je crois que si je règle pas ce problème là maintenant, je vais faire un arrêt cardiaque. C'est pas possible ce qui m'arrive, c'est pas possible. Là je vais arrêter de pleurer, je vais me calmer. Là de toute façon j'y vais. Mais vous imaginez la dinguerie qui m'arrive? Et je vous jure, c'est une dinguerie ce qui m'arrive. Tout ça parce que je suis une femme, je suis toute seule, j'ai que 25 ans, je parle pas anglais, franchement les papiers et tout, je comprends pas trop grand chose à Dubaï. Déjà en France, je comprends pas trop, mais ça va, j'arrive à me débrouiller. Bah, à Dubaï encore moins. Mais est-ce que vous imaginez ce qui m'arrive? C'est quand même une dinguerie, c'est un truc de fou. Et si j'avais pas moi-même mon architecte avec moi pour m'aider, clairement je me serais fait arnaquer dans tous les sens. Dans tous les sens. Dinguerie. L'autre style d'arnaque. Et donc là, en fait, tant que j'ai pas tous ces papiers, tout ça, en fait, je peux pas commencer mes travaux, les gros travaux d'agrandissement, parce qu'en fait, c'est ma maison. Mais en fait, si je fais les travaux, c'est mon terrain du coup. Et en fait je peux pas faire les travaux parce que sinon c'est le promoteur qui doit donner les autorisations alors que c'est ma maison. Vous voyez la dinguerie que c'est? Et lui il me dit quoi? Facture, paye. Non c'est ma maison, pourquoi je vais te payer à toi? Je te l'ai payé, je te l'ai acheté la maison, déjà plus cher que ce que je devais l'acheter. Vous imaginez? Dinguerie. Allez qui me laissent passer eux. Mais ils voient pas que je mets mon clignotant? Ils voient pas? Mongolien. Expliquer mes bébés, là je viens d'arriver à leur bureau. Donc là je suis arrivée dans un premier bureau, ils m'ont fait changer de bureau et je vous jure, au nom de Dieu, je vais tomber dans les pommes. Écoutez, je mange plus rien, j'ai pas faim, j'arrive même pas à manger et là on me rajoute un stress en plus. Je gère en même temps le déménagement. Heureusement que là il y a Marie qui est en train de gérer le déménagement. Donc là elle a ma maison pour gérer les cartons. Puis elle gère aussi les travaux que je fais dans ma nouvelle maison que je loue, là où je déménage. Moi, je m'occupe de gérer la maison que j'ai achetée. Et je vais serrer. Je vais faire un malaise, je suis pas bien. Du coup, mes bébés, là, on est arrivé, on est en train d'attendre. Je vous tiens au courant. Je vous jure, je viens d'apprendre tout ça aujourd'hui. Je vais serrer. Et là, nous allons Merci pour tout, vraiment, de m'aider. On a quelques
quelques étapes encore à faire, mais t'inquiète pas, je t'aiderai sur tout ça. Vraiment, tu es une belle personne. Avec plaisir. Merci pour tout. Dieu te le rendra. Merci. Allez, j'en viens aux nouvelles, mes bébés. Donc là, je vous explique. Là, pour aujourd'hui, les papiers de la maison que j'ai achetée, ça y est, c'est fini. J'espère que ça va vite être réglé. C'est pas réglé pour le moment. Je suis toujours en crise. Demain matin, j'ai encore rendez-vous. Là, et je vous jure, je suis en train de tout gérer. Oh, c'est horrible. Donc là, en fait, Marie, elle est dans ma maison dans laquelle j'habite là maintenant. Elle est en train de gérer les cartons et le déménagement dans les cartons. Mon driver, Gibran, il est dans la maison où j'emménage, donc qui est aussi de location, en train de gérer les travaux, donc la peinture et le ménage. Je fais venir 5 femmes de ménage pour tout nettoyer. Je commence à mettre du courant et tout. Donc là, je vais là-bas, je vais voir où est-ce que ça en est. Et puis voilà. Donc mon ménagement, je le fais en 2 temps. Donc aujourd'hui, je pense à déménager demain, tous les meubles, tout ça. Mais là aujourd'hui, il faut que le dressing il soit créé, il faut que la peinture elle soit faite, il faut que le ménage il soit fait. Donc voilà, c'était la story de Maïva Genam. Son histoire a l'air très très compliquée, de devoir signer un contrat pendant qu'elle est en tournage et qu'elle est isolée en tournage. C'est très strict les tournages, pas de téléphone portable, rien. Donc voilà. En plus, si tu multiplies par la racine de carré de pi par rapport au coefficient directeur de la tangente artérielle fémorale, waouh! Donc ça a l'air très très compliqué son histoire effectivement, mais j'ai entendu une autre source qui résume tout ça à une arnaque, voilà. Une autre source qui a dit que Maïva Genam, elle a pas lu le contrat, elle a signé, et en fait elle avait acheté que le terrain, et elle n'avait pas payé la maison. Donc ça serait une arnaque du promoteur, et que maintenant elle devrait payer la maison en plus du terrain. Un truc de fou, ou je sais pas exactement. Bah, je crois que ça a l'air plus compliqué que cette simple version. Mais comme quoi, faut lire les contrats. Voilà, si en plus elle a les moyens, si elle sait pas parler l'anglais, elle peut prendre un traducteur. Même pour quelqu'un qui sait bien parler l'anglais, tu sais, les mots techniques spécialisés sont parfois compliqués. Eux-mêmes, même des gens qui parlent presque couramment l'anglais, bah, ils sont peut-être pas, ils connaissent pas le vocabulaire spécialisé, par exemple en politique ou en architecture ou en truc comme ça. Mais en tout cas, gros coup dur, ça parle de perte. Elle aurait pu perdre 500 000 euros. Ça parle de perte de 500 000 euros. Alors que dans les téléréalités, tu gagnes quoi? Tu gagnes 100 000, 200 000 euros. Mais bon, tu fais beaucoup de buzz parce que tu es vu par des millions de téléspectateurs. Il n'y a pas mieux que la télé pour l'instant pour se faire connaître, à part qu'elle... voilà. C'est vrai que en plus c'est un élément principal des Marseillais, Maïva Genam. Donc gros coup dur pour Maïva Genam. Voilà, tout simplement. Donc je relais cette grosse actu plutôt, parce que quand tu vois dans les téléréalités, ça gagne des 100 000, 200 000, 300 000 euros à la fin. Là, elle est en train de perdre 500 000. Bon, elle gagne aussi de l'argent pour les placements de produits, de savons, produits de beauté et tout ça, grâce à l'agence Shona Evans de Magali Berda. Voilà, mais... Donc, gros coup dur, faut faire gaffe, même en immobilier, faut faire très attention, bien lire les contrats, bien regarder chaque virgule, bien regarder chaque mot, qu'il n'y ait pas une double interprétation possible ou quoi, ou qu'est-ce, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.